Si vous utilisez QuickBooks pour gérer vos stocks, vous pouvez commander de nouveaux stocks si nécessaire. Voyez comment commander un nouveau stock et l'enregistrer à l'aide d'un bon de commande. Nous verrons ensuite quoi faire une fois que vous aurez reçu votre nouveau stock. Enfin, nous verrons comment effectuer un rajustement de stock si les quantités indiquées dans QuickBooks ne correspondent pas aux quantités réelles. Si vous n'avez pas encore créé de produit de stock dans QuickBooks, c'est ce que vous devez faire en premier. Cette vidéo vous montrera comment procéder. Pour commencer, assurez-vous que l'option « Bon de commande » est activée dans QuickBooks. Pour ce faire, sélectionnez « Paramètres » puis « Comptes et paramètres ». Cliquez sur l'onglet « Dépenses ». Si l'option « Bon de commande » n'est pas activée, sélectionnez « Modifier » puis activez « Utiliser les bons de commande ». Vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisés, activer des numéros d'opération personnalisés ou créer un message par défaut pour tous les bons de commande. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez « Enregistrer » puis « Terminer ». Pour commencer, sélectionnez « Vente » puis cliquez sur « Produits et services ». Ici, vous pouvez voir les produits qui ont un stock faible ou qui sont en rupture de stock. Si vous voulez passer une nouvelle commande, sélectionnez le produit puis cliquez sur « Renouvellement » dans la liste déroulante « Actions groupées » pour ouvrir un bon de commande. Sélectionnez plusieurs articles en stock si vous voulez les inclure dans un même bon de commande. Sélectionnez le fournisseur auprès duquel vous voulez passer la commande. Si vous avez configuré un fournisseur préféré pour le produit, vous verrez que ce fournisseur a déjà été sélectionné. Vous pouvez le changer au besoin. L'adresse d'expédition est la vôtre, sauf si vous effectuez des livraisons directes et que vous voulez faire livrer la commande directement chez le client. Si c'est le cas, sélectionnez le client sous « Expédier à ». Remplissez le champ « Expédier par » si vous voulez que votre fournisseur utilise un transporteur en particulier. Sous « Détail des articles », saisissez tous les articles que vous voulez commander. Saisissez aussi la quantité à commander. Si vous survolez ceci, QuickBooks affiche la quantité que vous avez déjà en stock ainsi que votre seuil de renouvellement. Vous pouvez modifier les taux et les montants pour chaque produit, le cas échéant. Vous pouvez aussi ajouter des produits au bon de commande. Choisissez-les simplement dans le menu déroulant ou ajoutez-les si vous ne les voyez pas. Vous pouvez aussi ajouter un message pour votre fournisseur, un mémo ou une pièce jointe. Une fois que votre bon de commande est prêt à être envoyé au fournisseur, cliquez sur « Enregistrer et envoyer ». Voici un courriel à personnaliser que QuickBooks enverra à votre fournisseur avec le bon de commande. Personnalisez-le au besoin, puis cliquez sur « Envoyer » et « Fermer ». Si vous sélectionnez « Dépenses » puis « Fournisseur », vous verrez que votre nouveau bon de commande s'affiche ici. Une fois que vous avez envoyé le bon de commande, votre fournisseur peut commencer à le traiter. Un bon de commande seul ne modifie pas votre niveau de stock. Il indique simplement que vous avez passé une commande auprès de votre fournisseur. Lorsque vous recevrez votre commande, vous devrez enregistrer le mode de paiement. Vous pouvez le saisir en tant que dépense, chèque ou facture à payer selon le mode de paiement que vous avez utilisé. C'est cette action qui entraînera le rajustement des quantités en stock et l'enregistrement de l'opération. Si vous avez déjà reçu et payé les articles, saisissez un chèque si vous avez payé par chèque ou une dépense si vous avez utilisé tout autre mode de paiement. Si vous n'avez pas encore payé les articles et que votre fournisseur vous a remis une facture avec une date d'échéance, alors saisissez une facture à payer. Ces modes de paiement sont tous très semblables. Aux fins du présent exemple, nous saisirons une facture à payer. Sélectionnez votre fournisseur. Puisqu'un bon de commande en cours lui est associé, il s'affiche ici. Sélectionnez « Ajouter » pour ajouter les détails du bon de commande à votre facture à payer. Si la quantité que vous avez reçue ou le prix que vous avez payé ne correspond pas à ce qui est inscrit dans le bon de commande, vous pouvez modifier ces renseignements ici.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez une option d'enregistrement. Si vous sélectionnez maintenant Vente, puis Produits et services, vous pouvez voir que QuickBooks a mis à jour la quantité en stock en fonction de votre bon de commande et de la facture à payer qui y est associée. Dernière remarque au sujet de la gestion des stocks. Si la quantité réelle est différente de ce qui est indiqué dans QuickBooks, vous pouvez la rajuster. Repérez le produit concerné et sélectionnez la flèche qui se trouve à côté de Modifier, puis sélectionnez Rajuster la quantité. Vous voyez le produit ici et la quantité indiquée par QuickBooks ici. Saisissez la quantité réelle, puis choisissez un Compte de rajustement du stock. Cela indique à QuickBooks ce qu'il doit faire avec la valeur des stocks manquants. Le compte sélectionné par défaut est Freinte de stock, mais vous pouvez créer un compte de dépenses plus détaillé pour, par exemple, les vols, les bris ou les dons si cela vous convient mieux. Puisque cela agira sur vos états financiers, vous devriez toutefois consulter votre comptable avant de procéder. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez une option d'enregistrement. Vous pourrez voir que QuickBooks a rajusté vos stocks. Vous êtes maintenant prêt à gérer vos stocks dans QuickBooks.